Ça, c'est des attrape-nigots, comme on dit. Attrape-nigots, j'aime bien cette expression. C'est un peu des vieilles expressions. Hein. Ah, je vais les employer. Attrape-nigots. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? On aurait trouvé un médicament miracle pour maigrir. L'Ozempic. Un médicament sous forme de piqûre que l'on s'injecterait toutes les semaines pour perdre du poids. L'Ozempic. Alors l'Ozempic fait les choux gras. D'ailleurs, c'est un des hashtags qui marche le mieux aujourd'hui sur TikTok et nombre d'Instagrammeuses en font la promotion. Il faut savoir que voilà, faire la promotion d'un médicament quand même vendu sur ordonnance, c'est moyen. Un médicament qui, a fortiori, plus pour les diabétiques, qui a été conçu donc pour abaisser justement ce taux de sucre dans le sang. Qui a été également prescrit pour les obèses. Alors j'ai lu une étude justement sur les personnes donc qui sont vues prescrire de l'Ozempic pour perdre leur kilo superflu. Donc on est obèse, hein, on a une masse corporelle qui dépasse largement la moyenne. Et j'ai lu dans cette étude qu'on pouvait espérer perdre 15 kilos en 1 an. Alors c'est bien de perdre des kilos, je dirais, lentement. Bon, 15 kilos en 1 an, avec quand même des restrictions. C'est-à-dire la restriction, c'est de diminuer de 500 calories son quota de calories alimentaires. J'irai jusque-là, bon, c'est le principe quand même de tous les régimes. Vous le savez, en fait, un régime est basé sur un déficit calorique. C'est pour ça qu'il faut faire du sport. Parce que si vous faites un régime sans faire du sport, souvent vous allez être affamé. D'ailleurs, c'est vraiment pénible pour moi, hein, qui suis dans le circuit depuis maintenant plus de 10 ans, en tout cas via les réseaux sociaux. Ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse intensément à l'alimentation, mais je vois de plus en plus de régimes, enfin, j'en vois pas de plus en plus. C'est un flot discontinu, comme ça, de régimes plus ou moins farfelus, plus ou moins miracles, qui fonctionnent tous sur le même principe. Hein, voilà. Citez-moi un régime où on va manger de la nourriture industrielle, où on va manger du sucre, où on va boire du coca, du soda, etc. Non. En général, tous les régimes, notamment voilà, ceux qui ont pignon sur rue, éliminent ce genre d'alimentation, notamment cette alimentation à base d'aliments transformés. Vous savez pourquoi aujourd'hui, si vous suivez quand même mon canal. Pour en revenir à cette fameuse Ozempic, c'est pas forcément recommandé de faire l'apologie de ce type de médicaments vendus sur ordonnance, mais surtout quand on lit cette étude, donc avec une restriction alimentaire, et c'est partout, en fait, il faut également être motivé. Oui, donc il faut être motivé, donc voilà, diminuer ses calories et si possible faire un peu de sport. Mais qu'est-ce que vient faire l'Ozempic là-dedans, en fait? Cette piqûre, ça sert à quoi? Ça sert à te couper la faim. En fait, c'est juste un coupe-faim, avec quand même des effets secondaires, nausées, tu vois, ventre plein assez rapidement, donc haut le cœur, aigreur d'estomac, acidité, sur quand même, tenez-vous bien, 7 à 8 personnes sur 10. Oui, donc, alors, par curiosité, vous connaissez un petit peu mon côté taquin. Hein, je suis allé sur YouTube voir les Instagrammeuses qui faisaient la promotion de l'Ozempic. Alors, j'ai vu certaines d'entre elles, avec en plus un autre nom de médicament. Donc, je pense que cette molécule est vendue sous plusieurs noms. En tout cas, c'était une personne considérée comme obèse, qui voulait faire à la base un bypass. Donc là aussi, je vais pas, j'ai parlé hein, de cette opération. Donc voilà, moi je suis plus sur, je dirais, un cursus normal de prise de conscience, d'information et aussi de motivation. Parce que sans motivation, vous ne pouvez arriver à rien. Et donc cette jeune femme, clairement, en fait, le chirurgien, il n'a pas voulu lui faire le bypass. Il lui dit, vous êtes trop instable, tu vois. Un coup oui, un coup non, un jour blanc, un jour noir, on ne sait jamais. Voilà, c'est ce genre de personne. Il vaut mieux pas trop prendre de risques, tu vois. Donc il a filé l'Ozempic. Bon, elle a commencé à perdre ses kilos. Bon, elle est contente. Tant mieux pour elle. Je m'en réjouis. En tout cas, bon, la motivation est nécessaire. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que la motivation. Parce qu'un jour, vous pouvez être motivé, le lendemain, un peu moins motivé. Donc, la motivation doit s'associer à une discipline. Voilà, la discipline, c'est de vous fixer des buts et de vous y tenir. Voilà, de vous fixer des règles. Par exemple, hein, voilà,
le matin ou entre midi et deux, ou le soir, je vais faire voilà, mon heure de sport quotidienne, je me débrouille, j'organise mon temps avec mon travail, mes enfants, mon mari, ou inversement, hein, si vous êtes un homme. Voilà, il faut s'organiser pour faire de l'exercice physique au quotidien, peut-être en vous levant un petit peu plus tôt le matin, un petit peu à la maison, etc. Donc je pense que vous pourrez trouver légion hein, comme ça de plans d'entraînement sans forcément aller dans une salle de gym ou ne serait-ce que faites de l'activité physique durant la journée, notamment David Savant-Schreiber, un homme que je respecte énormément de par ses livres Cancer et guérir. Préconisé notamment pour les personnes d'un certain âge, je dirais moi au-delà aussi quand même, de pratiquer ne serait-ce que la marche ou marche intensive, voilà, donc pratiquer de l'activité physique, ça suffirait hein, pour entretenir en tout cas les forces vitales de votre corps. Voilà, pour en revenir à l'Ozempic, on va pas faire une prise de parole d'un quart d'heure, c'est pas la peine. Voilà, c'est un médicament qui n'est pas en fait conçu pour vous, jeunes filles, jeunes femmes, femmes d'un âge mûr qui voulaient faire un régime. Voilà, si vous voulez faire un régime, apprenez les bases de la nutrition, c'est pas très compliqué. Et puis le régime, vous le ferez, je dirais vous-même, avec les aliments que vous aimez. Vous l'intégrerez dans votre mode alimentaire, parce que n'oubliez pas qu'un régime, c'est fait pour répondre à un déficit. Donc ce déficit, c'est vous n'avez pas trouvé en fait l'alimentation qui vous convient le mieux, sachant qu'aujourd'hui on mange plus par gourmandise que par nécessité. Citez-moi quelqu'un qui ne prend pas plaisir donc à manger juste parce que c'est bon au goût, mais malheureusement ça ne suffit pas. Voilà, moi je vous apprends notamment, je vous donne des clés de compréhension. Voilà, sur l'alimentation, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Je pense que certains veulent complexifier l'alimentation avec des régimes plus ou moins tordus, du coaching. Quelquefois le coaching, j'en fais, hein, je fais du coaching alimentaire pour certaines personnes, donc c'est plutôt de l'accompagnement. Et c'est voilà, c'est la meilleure façon aussi d'apprendre à quelqu'un parce qu'on va individualiser les conseils. Voilà, mais c'est souvent un échange et on parle pas juste uniquement d'alimentation. Donc voilà, je remets pas en cause aussi que ce soit les nutritionnistes, les naturopathes ou même les coachs hein, qui donnent des conseils de nutrition. Je pense qu'aujourd'hui on en a besoin, d'autant plus que je fais partie de cette génération, voilà, qui sont les post-boomers. Hein. Je suis un fils de boomer. Et donc j'ai gardé voilà certaines quand même valeurs qui m'ont été transmises notamment à l'école. J'aimerais qu'on parle du sujet de l'école sur ce canal parce que je me suis rendu compte en intervenant ce lundi hein, dans un lycée technique donc près de la région marseillaise, j'ai adoré les amis, voilà, j'ai adoré, j'ai fait un post hier là-dessus. J'ai vraiment envie de réitérer l'expérience et de me rendre le plus souvent possible dans des lycées parce que les jeunes sont vraiment friands de ce type d'informations. Bien sûr, il ne faut pas arriver devant eux en disant ah ça c'est mal, il faut pas faire le sachant. Hein. Moi je suis arrivé voilà avec ma tenue habituelle, avec mes bottes, mon jean rapiécé. Et mon franc-parler, voilà, ça s'est très très bien passé. J'ai trouvé qu'ils étaient plutôt attentifs. Alors là aussi, c'est quand même un exploit parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une grosse perte d'attention, notamment par rapport, notamment chez les jeunes. Et j'ai réussi à capter leur attention pendant 40 minutes en leur parlant uniquement du sucre et du petit déjeuner. Voilà, c'était un régal. Donc c'est vrai que cette génération, via la mienne également, a perdu, je dirais, le sens de la cuisine, de la véritable cuisine, celle où on passe du temps hein, en cuisine, où on va acheter des aliments non transformés, où on va privilégier le fait maison à l'industriel, aux plats préparés, malheureusement qui nous ont été imposés via cette société moderne parce qu'on manque de temps. Mais là, bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Vous la trouvez dans le tome 2 de mon livre et vous la trouvez également dans mes show-conférences et dans mes conférences plus ou moins intimes selon l'audience. Je vous encourage à venir me voir. Sinon, je continuerai ma tournée. Je pense que la prochaine date, ce sera sur Nantes. Voilà, amis bretons. Et amis tout court, je vous salue. Voilà, ne vous jetez pas comme ça, corps et âme, dans des pilules miracles comme les brûle-graisse. Hein. Vous trouverez sur ma chaîne une vidéo sur les brûle-graisse, ça ne fonctionne pas. Hein. Tout ça, c'est des attrape-nigots, comme on dit. Attrape-nigots, j'aime bien cette expression. C'est un peu des vieilles expressions. Hein. Ah, je vais les employer. Attrape-nigots. Sur ce, passez une excellente journée, les amis. Et puis,
Voilà, réfléchissez sur toutes ces publicités ou toutes ces personnes qui vous vendent des choses qui sont gratuites, faciles à mettre en place. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Pas d'effort, pas de résultat. No pain, no gain. Il faut aller chercher l'information, il faut passer du temps. Et tout ce qui est gratuit, en fait, ne vous rapportera rien, les amis. Voilà. Si c'est gratuit, comme on dit, c'est vous le produit. Salut.